Bien Seigneur, comme plusieurs l'ont prié, nous venons à toi aujourd'hui avec un tas de fardeaux, un tas de difficultés personnelles. Tu nous as également rappelé dans les chants et dans les versets que nous avons lus que lorsque nous t'appartenons, la victoire est déjà assurée et nous sommes assis dans les lieux célestes au travers de Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, si nous sommes découragés, nous puissions avoir cette vision, ce renouvellement, cet encouragement dans nos forces, pour nous rappeler que oui, si la vie est difficile en tant que chrétien sur cette terre, ce n'est pas notre destination finale. Notre destination finale, c'est d'être devant toi et d'être semblable à toi. Alors Seigneur, que ces paroles puissent nous encourager, et pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont peut-être jamais entendu ce genre de prédication, ce genre de message, peut-être pour ceux qui plongent pour la première fois dans la vie de Jésus, nous te demandons que tu puisses toucher profondément leur cœur, afin que devant les affirmations de Jésus, ils puissent se poser les bonnes questions et prendre la bonne décision. Te prions toutes ces choses en ton nom. Amen. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Réaction en Judée » parce que si vous suivez la série depuis un moment, vous savez que Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste en Judée, mais ensuite il n'est pas resté longtemps en Judée. Il a été environ un an et demi en Galilée, où il a parcouru les villages de sa région, puisque à l'origine il venait de Nazareth, et où il a prêché l'Évangile, où il a fait des miracles, où il a fait des choses extraordinaires, et où, plus le temps passait, il rencontrait une certaine opposition. D'abord de la part des chefs religieux, ensuite des incompréhensions. Ensuite de ça, nous nous sommes rendus compte que petit à petit, les gens venaient à lui pour ce qu'ils pouvaient retirer de Jésus, c'est-à-dire des miracles, du pain gratuit et des choses comme ça, et il n'était pas toujours en accord avec son message, qui devenait de plus en plus clair et de plus en plus exigeant au fur et à mesure que Jésus avançait dans son ministère. Ensuite de ça, Jésus a pris une période de plusieurs mois entre la fête de Pâques et la fête des tentes ou la fête des tabernacles. Donc entre avril et octobre, Jésus a pris plusieurs mois dans une région païenne où est-ce qu'il est parti spécifiquement avec une douzaine de ses disciples, peut-être un plus grand groupe, mais en tout cas il voulait former ces 12-là qui vont être ceux qui ont écrit le Nouveau Testament et qui nous ont légué l'histoire de Jésus. Et il va les former intensément sur la signification du royaume de Dieu, la signification de sa mission et comment sa mission doit être accomplie. Et nous avons vu déjà qu'à plusieurs reprises, il y a des conflits parce que dans la mentalité juive de l'époque, eh bien, lorsque le Messie doit venir, il va restaurer la gloire d'Israël, il va chasser les Romains, il va remettre un roi sur le trône de David, et les disciples étant juifs, ils pensent comme ça, et Jésus doit leur enseigner au travers de toutes sortes d'exemples, au travers de toutes sortes de miracles qu'il accompli envers des gens que les disciples auraient jugés indignes de recevoir ces miracles-là, au travers de toutes sortes de paraboles, au travers de toutes sortes d'enseignements personnels, et finalement au travers de son exemple personnel, où il va non seulement laver les pieds de ses disciples, mais qu'il va accepter de mourir comme un criminel sur une croix. Nous allons voir que pendant les 6 derniers mois de sa vie, Jésus veut transformer intensément la façon de penser dans ses disciples pour leur faire comprendre que le royaume ne viendra pas par la force. Le royaume ne viendra pas de la façon dont eux, ils avaient jugé avec les règles, les règlements, avec leur façon qu'ils avaient compris l'Ancien Testament, la gloire de Dieu et toutes ces choses-là. Dans les messages précédents, nous avons vu donc Jésus qui a quitté la Galilée définitivement. Il est en route maintenant, depuis quelques semaines, nous sommes dans Jean chapitre 7, au moment où Jésus, vers le mois d'octobre, va à la fête des tabernacles, qui est l'équivalent de notre fête de l'Action de grâce aujourd'hui, plus ou moins. Et c'est à ce moment-là que Jésus a prononcé, ça c'était les 2 derniers messages, 7 affirmations où il dit « Je suis » quelque chose, et ensuite il va faire une métaphore, et ce sont des métaphores qui font référence au Dieu de l'Ancien Testament. Et donc Jésus est en train de s'identifier lui et sa mission comme l'accomplissement de ce que Dieu faisait et avait promis dans l'Ancien Testament. Jésus était déjà venu à Jérusalem, mais en général il ne reste pas à Jérusalem. La première fois qu'il est venu, il y a 3 ans, tout au début de son ministère, il est entré dans le temple, il a chassé des vendeurs du temple, et depuis il s'est fait des ennemis. Une autre fois, peut-être l'année d'après, il est retourné et il a guéri un homme le jour du sabbat. Et les chefs religieux, pour qui le sabbat était une journée sacrée, ne peuvent pas supporter d'avoir cet enseignant de Galilée qui fait un miracle la journée où il n'est pas supposé faire un miracle. Et donc pour eux, ils ont déjà décidé dans leur tête que cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il n'obéit pas aux règles de la religion juive telles qu'eux l'avaient définie.
Jésus a quitté la Galilée parce que la Galilée a eu son temps. La Galilée, en général, a refusé le message de Jésus pour toutes sortes de raisons qu'on a déjà vues dans les messages passés. Et maintenant, Jésus, dans les 6 derniers mois de sa vie, va se diriger vers Jérusalem. À 3 reprises, il va être à Jérusalem, mais il ne va pas rester à Jérusalem parce que sa vie est menacée, comme nous le verrons. Et plus la fin de sa vie approche, plus nous constatons une opposition, une augmentation de l'opposition à Jésus. Donc si un jour vous n'avez pas lu les évangiles, et si un jour vous décidez de les lire dans l'ordre, eh bien voilà à peu près le plan que vous allez rencontrer. Beaucoup de choses qui se passent dans Jean chapitre 7 et chapitre 8 se passent au mois d'octobre, donc environ 6 mois avant que Jésus soit crucifié. Et ce texte qui est un très très long texte, et on ne va pas lire tous les versets, mais je vais citer des versets et ce sera à vous de faire vos devoirs et de relire ces chapitres à la maison et de peut-être refaire avec le chapitre 8 ce qu'on a fait aujourd'hui avec le chapitre 7, vous poser les bonnes questions. Pendant cette fête des tabernacles, qui était une fête qui durait 8 jours, qui était la plus grande et la plus joyeuse fête du peuple juif, eh bien, nous allons voir que les gens ont des réactions à Jésus suivant des critères personnels et que chaque personne a des réactions différentes. Et nous verrons donc 7 ou 8 différentes sortes de réactions dans ce message et le message prochain. Et je vous le dis, il n'y en a qu'une qui est la bonne. Mais nous pouvons peut-être nous retrouver dans certaines de ces affirmations, dans certains de ces questionnements. Peut-être vous êtes en cheminement dans votre foi et c'est le moment de peut-être dévoiler ce que les gens au temps de Jésus, ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont entendu, ceux qui ont vu ces miracles, ce que eux pensaient pour voir si vous vous retrouvez dans une de ces catégories-là et peut-être, avec la grâce de Dieu, évoluer pour vous retrouver dans la catégorie de ceux qui donnent la bonne réponse. Nous avons d'abord en premier les gens, et ça c'est encore très d'actualité aujourd'hui, les gens qui jugent quelqu'un, qui jugent une foi, qui jugent les chrétiens, ou dans ce cas-ci qui jugent Jésus selon sa mesure de succès, selon le succès que Jésus va avoir. On a déjà vu que les disciples étaient beaucoup comme ça, hein, Pierre et Jacques et Jean veulent être assis à la droite de Jésus, ils pensent déjà qu'ils peuvent faire tomber la foudre du ciel, etc. Vous voyez, ils ont une idée du pouvoir et du succès qui est assez particulière. Et puis, nous voyons aujourd'hui qu'il y a des membres de sa famille qui évaluent ce que Jésus est en train de faire de cette façon-là. Et ça commence au début du chapitre 7, des versets 1 à 5. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc il est très clair que Jésus sait qu'il y a des gens qui veulent le faire mourir à Jérusalem, c'est pour ça qu'il n'y va pas souvent. Or, la fête juive des tentes, tente et tabernacle, c'est le même mot, c'est pour ça que j'ai dit tantôt la fête des tabernacles, la fête des tentes, les gens vivaient dans des tentes pendant une semaine pour se rappeler la sortie d'Égypte. La fête des tentes était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. » Tes disciples en Judée, c'est-à-dire. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Écoutez bien ce qu'ils sont en train de dire. Hein? Si tu veux une bonne réputation, il faut que tu ailles ailleurs. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alors, lorsqu'on lit la phrase « ses frères ne croyaient pas en lui », beaucoup de commentateurs et moi-même, dans les époques, j'ai cru que « Ah ben, ses frères, ils sont bien pas corrects, ils l'envoient à Jérusalem pour se faire tuer. » En fait, je pense que les deux trucs ne sont pas reliés. Ses frères ne croyaient pas en lui, c'est-à-dire que ses frères croient en Jésus parce que d'une certaine façon, ils l'ont vu. Ils l'ont entendu prêcher à la synagogue à Nazareth, ils ont vu les miracles qu'il fait, ils ne peuvent pas se fermer les yeux. Mais ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Les frères de Jésus voient Jésus comme un faiseur de miracles, comme quelqu'un qui a des pouvoirs, comme quelqu'un qui a un certain following en Galilée. Et ce qu'ils sont en train de leur dire, c'est « Nous, on va à cette fête qui est super importante, tu devrais y aller aussi, pour que tes disciples en Judée voient tous les miracles que tu as fait ici. » Puisque, à date, la majorité des miracles de Jésus, à part la guérison dans Jean chapitre 5, ont été faits en Galilée. Et donc, les gens en Judée n'ont pas vraiment un bel aperçu de tout ce que Jésus est capable de faire. La multiplication des pains, la marche sur les eaux, la résurrection du fils de la veuve de Naïn, et tout ça, ça s'est passé en Galilée. Et donc, les gens en Judée ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont pas vu ce que Jésus a fait.
Et ces frères qui voient bien que Jésus a certains pouvoirs et une certaine facilité d'enseigner les oracles de Dieu, ils ne peuvent pas faire semblant, mais ils semblent dire « tu n'es pas au bon endroit ». Si tu veux vraiment du succès, il faut que tu ailles à la capitale. Après tout, c'est là qu'il y a le temple, c'est là que les Juifs du monde entier viennent lors des 3 fêtes annuelles, c'est là qu'il y a une foule. Si tu veux bâtir un mouvement, si tu veux que ton groupe grandisse, c'est là que tu dois aller, c'est à Jérusalem. Ces frères, en fait, pensent que le succès de Jésus dépend du monde, de l'opinion du monde, et non pas de Jésus lui-même. Et donc, lorsque Jean nous dit « ses frères ne croyaient pas en lui », vous voyez, ils ne croient pas la bonne chose à propos de Jésus. Ils croient bien que Jésus a des pouvoirs et des capacités de faire des choses, mais ils ne voient pas qu'est-ce que ces miracles et qu'est-ce que ces signes sont supposés représenter. Le fait que, comme Jésus l'a dit, il est Dieu lui-même venu sur terre pour accomplir notre salut. Ces frères, donc, pensent que l'approbation du monde, les foules, le succès, la reconnaissance peut-être par d'autres chefs religieux va faire de Jésus et de son mouvement quelque chose de grand. Vous savez, c'est encore comme ça qu'on évalue le succès de nos églises aujourd'hui. Souvent, on pense que plus l'église est grande, plus on a une réputation, si on passe dans les nouvelles, si on passe dans les journaux, si on est associé à tel ou tel homme politique, si on a quelqu'un qui nous représente à la Maison-Blanche, enfin on va dire à Ottawa, vous voyez, on pense que ce sont ces choses-là qui vont faire que tout à coup les gens vont dire « Waouh, l'Église, ça marche, il faut que j'y aille ». Or, comme Samuel Plante l'a déjà dit une fois, on n'est pas chrétien parce que ça marche, on est chrétien parce que c'est vrai. Ça ne l'est pas, c'est à vous de juger. À premier abord, donc, lorsqu'on regarde Jésus, on se dit, hey, c'est un bon conseil, ces frères, dans le fond, sont bien intentionnés. Ce n'est pas qu'ils veulent se débarrasser de Jésus, c'est qu'ils pensent que Jésus est juste un prophète ou un faiseur de miracles et ils veulent l'envoyer à la capitale, puisque en Galilée, c'est quand même un coin reculé. Hein? Mettons, comparé à Montréal, ben, la Galilée, ça serait Drummondville, Victoria, enfin plus loin. Là. Vous voyez, on est déjà loin de peut-être le Saguenay. Vous voyez, s'il y a un mouvement qui se développe là-bas, il ne viendra pas nécessairement jusqu'ici. Et donc, les frères de Jésus veulent que Jésus aille connaître son succès dans la capitale. Ne reste pas ici, il va te faire connaître. Hein? On sait en plus que les chefs religieux juifs méprisaient les Juifs de Galilée. Ah, ça, c'est les gens de province. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Hein? La capitale, c'est la capitale, et puis les régions, c'est comme... les autres, ils sont moins importants. Et même pour eux, en fait, Jésus avait fait ses miracles devant le mauvais public. Hein, il était en Galilée, mais en Galilée, qu'est-ce qu'ils savent de la parole de Dieu? Les écoles de théologie sont à Jérusalem, le temple est à Jérusalem, les fêtes religieuses sont à Jérusalem. S'il était vraiment le Messie, c'est ici qu'il devrait exercer son ministère. Et donc, malgré que ses frères sont bien intentionnés, Jésus, lui, sait que s'il fait trop de vagues, trop vite, il va se faire arrêter. Il le voit comme un faiseur de miracles, qui est peut-être limité par la région, ou par les moyens, ou par la foule qui le suit, et que s'il allait dans un autre endroit, tout à coup, sa véritable puissance se manifesterait. Or, nous savons, nous qui avons lu la suite de l'histoire, que la véritable puissance de Jésus s'est manifestée sur la croix et à sa résurrection. Et ça, ses frères ne l'ont pas encore compris, ils vont le comprendre plus tard. Il est bien plus qu'un faiseur de miracles. Et Jésus leur répondra, et ça, c'est pour ça que je dis que vous devez faire vos devoirs, vous devrez lire la suite chez vous. Jésus leur répondra que son temps n'est pas encore venu. En d'autres mots, Jésus ne veut pas aller à Jérusalem faire tous ses miracles et son grand spectacle, etc., parce que sinon il va se faire arrêter trop vite. Et Jésus a un plan précis de mourir à Pâques, avec toute la symbolique de ce que ça signifie de mourir à Pâques, et il ne veut pas se faire arrêter trop vite. Et c'est pour ça que nous avons vu la dernière fois que Jésus est passé par la Samarie pour aller à Jérusalem, plutôt que de suivre les grandes foules. Pour ses frères, Jésus leur dit, ce n'est pas un danger, il n'y a pas de problème pour vous, vous pouvez aller à Jérusalem quand vous voulez, mais pas pour moi, parce que moi je dis la vérité de la part de Dieu, et les chefs religieux qui sont là n'acceptent pas cette vérité. Et on le verra plus tard dans l'histoire. Alors, il y a des gens qui se fient, qui évaluent le christianisme, qui évaluent les églises, qui évaluent les chrétiens qu'ils connaissent d'après leur succès. Et honnêtement,
Paul nous rappelle que Dieu n'a pas choisi parmi nous des gens très hauts, très qualifiés, très intelligents, très beaux pour faire des chrétiens, mais des gens de toutes sortes d'horizons différents. Et donc, l'évaluation que le monde fait de Jésus, que les frères de Jésus font de lui, n'est pas suffisante. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a du succès, mais qui pourrait en avoir plus. Ce n'est pas quelqu'un qui fait juste des miracles, ils n'ont pas encore compris qu'il est littéralement le Fils de Dieu et qu'il a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Alors, il y a des gens qui se basent sur sa réputation. Et ça, on a déjà rencontré à plusieurs reprises, même en Galilée. Il y a des gens qui n'ont pas vu Jésus, mais qui ont entendu parler de Jésus. Il y a les rumeurs qui parcourent le pays et qui viennent jusqu'à Jérusalem. De nouveau, imaginez que nous sommes 2 siècles auparavant, sans voiture, sans avion, sans train, etc. Et que Jésus a exercé son ministère, par exemple, au lac Saint-Jean, au Saguenay, et que les rumeurs viennent par des colporteurs et des marchands, etc., jusqu'à Montréal. Eh bien, à Montréal, on aurait une certaine idée de ce qui se passe au Saguenay, mais on n'aurait pas toute l'information instantanée telle qu'on l'a aujourd'hui. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut le voir. La Galilée est quand même à plus d'une centaine de kilomètres à pied de Jérusalem. C'était plusieurs jours de marche. Et en Galilée, déjà, beaucoup de gens ont suivi Jésus, mais beaucoup de gens ont entendu parler de lui, mais sans le voir. Eh bien, en Judée, il y a exactement ce genre de gens. À partir du verset 10, nous lisons « Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. » Ça, c'est le message où Jésus passe par la Samarie. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Alors, petit détail technique, quand vous lisez l'évangile de Jean, les Juifs, c'est parfois les habitants de Jérusalem, et lorsque vous voyez les Juifs au négatif, en général, c'est les Juifs religieux, c'est les chefs religieux. Donc, parfois, il faut faire la différence. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Donc, ils savent que Jésus vient habituellement à toutes les grandes fêtes, et ils s'attendent à ce qu'il soit là de nouveau. Dans la foule, ça c'est les autres Juifs, on murmurait beaucoup à son sujet. Vous voyez, murmurait. Les gens disaient... les uns disaient c'est un homme bien, d'autres disaient non, au contraire, il égare le peuple. Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Vous voyez déjà la tension qu'il y a là. Et puis au verset suivant, un peu plus loin dans le texte, après avoir entendu ces paroles, donc de nouveau après un discours de Jésus, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète », d'autres disaient « C'est le Messie ». Et nous verrons qu'il y a d'autres encore qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Alors, nous avons un autre groupe de gens qui, eux, ont entendu. Ils ont entendu parler de la foi chrétienne. Ils ont entendu qu'il y a une Bible, qu'il y a un Jésus, etc. Mais dans le fond, ils ne l'ont jamais lu eux-mêmes. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une église. Ils n'ont jamais entendu la véritable histoire de la part d'un chrétien convaincu, bien expliqué. Et puis, ils ont entendu des choses et on a des gens dans notre société qui ont entendu des petits bouts, des petites bribes sur Jésus et qui pensent qu'ils savent, mais en fait, ils n'ont pas vraiment investigué ces choses-là à fond. Personne en Judée ne l'avait nécessairement vu en action, surtout que ça faisait plus d'1 an et demi, peut-être presque 2 ans que Jésus faisait son ministère en Galilée. Et il y a donc toutes sortes de rumeurs, de murmures, de oui-dire qui parcourent la foule. Chacun a son opinion. Hein? Comme lorsque Jésus a dit à ses disciples, et ça c'était le message 78, ceux qui regardent sur Internet, quand Jésus a dit « Qui dites-vous, qu'est-ce que la foule dit que je suis ?» Et après ça, il demande à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et on avait vu à cette occasion-là qu'il y a vraiment différentes opinions dans les gens. On aurait pensé qu'en voyant Jésus, tout le monde aurait la même opinion. Tout le monde serait convaincu que c'est le Fils de Dieu, hein, qu'il a le pouvoir sur les eaux, sur la mort, sur la tempête, sur le pain, sur les guérisons, sur les démons. Eh bien non, tout le monde a des convictions différentes. Chacun a des opinions. Et la foule est partagée. Beaucoup ont reconnu que c'est un homme bon. Vous vous rappelez, Nicodème, dans Jean chapitre 3, est venu voir Jésus et a dit « On sait bien que tu viens de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais... » Hein, Nicodème, on va en parler plus tard, il est encore en cheminement, lui. Mais bon, ce n'est pas une évaluation suffisante de Jésus. Nous avons vu dans les 2 derniers messages que Jésus a fait des affirmations « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et alors, où il dit la vérité, où il est fou. Hein? Et c'est à nous de regarder si les affirmations de Jésus se tiennent debout. Bon n'est pas suffisant. Au chapitre 8, 46,
Pour ceux qui prennent des notes, vous lirez, et il demandera à la foule, qui de vous peut me convaincre de péché? Alors, je suis certain que si moi je vous posais la question aujourd'hui, il y en a au moins 15 qui se lèvent et qui sont capables de dire des défauts dans ma vie. Jésus, dans une foule, dit, qui de vous me convaincra de péché? Et personne n'ose lui dire de quoi. Donc, il y avait quelque chose à propos de Jésus, une autorité, une sainteté, on dirait, qui faisait que juste dire que c'est un homme bon, ce n'est pas suffisant. C'est un homme exceptionnel. D'autres pensent que c'est le prophète, on l'a lu tantôt dans le verset 40, c'est-à-dire celui qui doit venir avant le Messie. Vous vous rappelez qu'en Galilée, les gens ont eu la même réaction? Ah, c'est peut-être Jean-Baptiste. C'est peut-être Jean-Baptiste ressuscité. Hein, celui qui doit annoncer la venue du Messie, mais pas le Messie lui-même. Hein, c'est un grand prophète, oui, il vient de la part de Dieu, mais on attend quelqu'un d'autre. Hein. Il ne correspond pas tout à fait à ce qu'on pensait. Or, comme nous l'avons déjà dit, dire que Jésus est un prophète n'est pas suffisant non plus. Après toutes les affirmations « je suis » que Jésus a dit, « je suis le bon berger »,« je suis la porte »,« je suis la résurrection et la vie », Jésus nous montre clairement qu'il voyait sa mission et sa personne comme beaucoup plus grand que ce que la plupart des gens avaient comme opinion de lui. Il faisait en fait ce que seul Dieu, dans l'Ancien Testament, était capable de faire. Ressusciter des morts, calmer les tempêtes et ces choses-là. Et donc, devant les affirmations et les miracles de Jésus, on est vraiment mis au pied du mur et de se poser la question de dire, mais qui est cet homme? Est-ce qu'il est plus qu'un homme? Est-ce qu'il est plus qu'un homme bon? Est-ce qu'il est plus que juste un prophète? Ce n'est donc pas rendre justice à Jésus de simplement le qualifier d'homme bon ou de prophète. Ça a l'air respectueux, mais dans le fond, ça nous empêche d'avancer plus loin. On se dit, ah oui, Jésus, c'est une bonne personne. C'est comme Gandhi, c'est comme Bouddha et Confucius, et puis on ne va pas plus loin. Dans la foule, il y a des gens aussi qui sont influencés par les pharisiens. Ça, c'est ceux, et on a connu ça pour ceux d'entre vous qui sont sortis des églises catholiques d'il y a 50, 60 ans, au moment où l'Église avait un gros contrôle sur les gens. Beaucoup d'entre vous m'ont parlé de cette époque-là. Les gens qui sont influencés par leurs chefs religieux. Ils entendent la bonne nouvelle de Jésus, mais leurs chefs leur ont dit que ce n'était pas correct. Non, non, on ne va pas là. Non, on ne lit pas la Bible. Non, cette église-là, ils ne sont pas corrects. Et vous voyez, alors on arrête d'investiguer. On arrête de suivre la piste. On se dit, ah ben, mon prêtre, mon chef, mon mentor m'a dit que c'était pas bon, donc on ne va pas plus loin. Les chefs religieux avaient beaucoup d'animosité pour Jésus. Déjà, comme je l'ai dit dans Jean chapitre 2, ils n'étaient pas contents qu'il avait chassé les vendeurs du temple parce que les Sadducéens étaient au contrôle du temple et donc c'était tout leur marché, tout leur business avec les offrandes et l'échange de monnaie, etc., qui partaient à l'eau lorsque Jésus est entré dans le temple. Et puis après, il a aussi choqué les pharisiens, qui est l'autre gros groupe religieux, en guérissant quelqu'un le jour du sabbat. Or, nous l'avons vu dans de nombreux messages précédents que le jour du sabbat, c'était la journée sacrée, c'était l'affaire que les pharisiens ne voulaient absolument pas bouger. Ils ont attaqué Jésus souvent sur le fait que Jésus faisait des choses le jour du sabbat. Et depuis, nous lisons déjà dans Jean chapitre 5 que les autorités religieuses ont décidé de se débarrasser de lui. Ils ne le voient pas comme « Ah, c'est peut-être un prophète, c'est peut-être un homme de Dieu ». Non, non, c'est un trouble fait. On va se débarrasser de lui. Et il y a les gens qui écoutent ces chefs religieux. Leur chef religieux leur a dit, non, non, regarde, Jésus c'est un trompeur. Un homme de Dieu ne peut pas faire une guérison le sabbat, qui serait le dimanche pour nous. D'ailleurs, l'Écriture avait prévenu qu'il viendrait des faux prophètes, et il y avait eu plusieurs faux prophètes. Dans le temps de Jésus, un petit peu avant, mais aussi après, il y a des gens qui se sont prétendus le Messie, qui sont venus, et puis eux et tout leur groupe ont fini par se faire exécuter par les Romains ou par d'autres. Et donc, il y avait eu plusieurs personnes qui ont entraîné des foules dans les mauvaises directions. Et je comprends dans un certain sens, en tant que chef religieux, puisque la Bible dit que si un faux prophète vient, la condamnation, c'est la mise à mort. Je comprends qu'en tant que chef religieux, si on est convaincu que Jésus est un faux, eh bien, il faut le mettre à mort. Et donc, à ce niveau-là, disons que les pharisiens respectaient la loi de l'Ancien Testament.
c'est un faux prophète, alors on va faire ce que l'Ancien Testament dit, on va le lapider, on va le condamner à mort. Mais nous avons vu qu'en fait, c'est parce qu'il y a une grande opposition, et nous en parlerons plus la semaine prochaine de ce groupe-là en particulier. Nous avons vu qu'il y a un grand conflit entre les messages que les pharisiens prêchent et le message que Jésus prêche. Il y a un message de loi et de l'autre côté un message de grâce. Et ces deux messages-là sont en total conflit les uns avec les autres. Les gens qui attendent l'opinion de leur chef religieux, c'est ceux qui ont peur. C'est ceux qui ne veulent pas se décider. C'est ceux qui, comme on a dit à des personnes que je connais, « Ah, mais si tu te fais baptiser pour montrer que tu suis Jésus, tu vas renier la foi de tes ancêtres. Si tu deviens chrétien, ta famille, tu renies ton héritage familial. » Vous voyez, ça c'est ceux, et il y a des gens qui s'empêchent de suivre Jésus pour ces raisons-là. Ils savent, et dans certaines cultures, ça coûte très cher de suivre Jésus, ils savent que s'ils se mettent à suivre Jésus, parce qu'ils ont découvert que Jésus disait la vérité, et qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment le seul moyen de salut pour arriver jusqu'à Dieu, ils savent qu'ils vont se faire exclure de leur famille, de leur religion, de leur culture, de leurs amis, etc., etc. Et il y a ceux qui, malheureusement, la peur est trop grande, et ils continuent de suivre l'opinion des chefs religieux. Ah, mon prêtre, mon imam, mon rabbin m'a dit cela, donc je n'irai pas plus loin. Les gens, au temps de Jésus, pouvaient facilement se faire rejeter de la synagogue, pouvaient se faire exclure. Nous lirons dans le livre d'Actes des Apôtres comment beaucoup de chrétiens ont été persécutés par leurs propres compatriotes, alors qu'ils essayaient de vivre des vies bien, des vies morales, des vies exemplaires. Eh bien, ils se sont fait persécuter, même certains comme Étienne qui se sont fait tuer, Jacques qui s'est fait décapiter. Et donc, nous voyons que déjà à cette époque-là, il y avait un coût à payer pour suivre Jésus. Comme aujourd'hui, on ne veut pas avoir les niaiseux. Alors, comme tous nos amis sont, je veux dire catholiques, puisqu'on est au Québec, là, comme tous nos amis s'appellent catholiques, eh bien, on reste catholique. C'est plus facile. Hein? On va dans les églises catholiques une fois à Noël, une fois à un mariage, et puis on ne se pose pas trop de questions. On suit la religion, mais on suit ça de loin. Ça, il y a beaucoup de gens dans notre culture, ici au Québec, qui sont comme ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui, comme tous ces groupes-là, ont des opinions. Et vous le savez, au Québec, on n'aime pas la chicane. Hein? Donc, tant que tout le monde a son opinion, ça va. Tant qu'on la garde pour soi, ça va. Mais lorsqu'on veut dire que notre opinion est plus valable que celle d'un autre, ça cause des conflits. Il y a des soucis. Mais il y a deux problèmes avec ça. C'est que d'abord, les opinions, ce n'est pas des convictions. Puis, deuxièmement, les opinions, ça change. Et donc, il n'y a pas de mal à confronter deux opinions et deux arguments, et en discuter, et voir qu'est-ce que moi j'ai trouvé, et qu'est-ce que toi tu as trouvé, et comment on réconcilie, ou peut-être un de nous deux a raison et l'autre ne l'a pas. Est-ce que tu n'aimerais pas savoir la vérité? Ensuite, le Seigneur aussi, lui-même, nous provoque par de nombreuses affirmations. Si vous regardez tout ce que Jésus prétend à propos de lui-même, il demande une décision, il ne demande pas une opinion, il demande à de nombreuses reprises de le croire, de croire en ses paroles ou de le rejeter. Il ne nous laisse pas être neutre. On ne peut pas rester neutre parce que, comme on l'a vu à d'autres reprises, rester neutre, c'est souvent une façon qu'on a déjà décidé. Qu'on a déjà décidé qu'on veut bien faire. Ensuite, et c'est peut-être le dernier groupe pour aujourd'hui, il y a ceux qui se fient sur les références, les credentials. Hein, quand vous appliquez pour un travail, on vous demande des références. Souvent, c'est des gens qui vous connaissent, mais si vous avez une expérience de travail avant qui correspond avec le travail que vous recherchez, ça paraît bien. Hein, si vous avez des diplômes universitaires, etc. Eh bien, les références, c'est ça. Il y a ceux qui, avant les discours de Jésus, mais aussi après son discours, et on le voit tout dans le chapitre 7 et tout dans le chapitre 8, il y a ce genre de va-et-vient, ce genre de dialogue entre Jésus et plusieurs différents groupes de personnes. Des gens qui se rendent compte que Jésus dit des choses intéressantes, mais ils ont des questionnements sur son éducation, sur sa légitimité et aussi même son origine. Et on va le voir dans les versets suivants. Je vous ai mis quelques versets du chapitre 7, versets 14 et 15 d'abord. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Évidemment, au temple, maintenant, il est au temple, entouré de la foule. Il y a peut-être une dizaine de mille de personnes et les prêtres et les chefs religieux n'osent pas l'arrêter. Donc, au temple, Jésus est en relative sécurité. Les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?»
Quelques habitants de Jérusalem, au verset 25, disaient « N'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir ?» Or, le voilà qui parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et puis, il y a encore d'autres questions, verset 41. Mais d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir? Et il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Vous voyez, si les chefs religieux avaient pu condamner Jésus pour une fausse doctrine ou une mauvaise compréhension de l'Écriture, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Lorsque les chefs religieux confrontent Jésus, c'est souvent sur un article de leur loi personnelle, les 600 et quelques commandements qu'ils avaient rajoutés à la loi de Moïse. Et Jésus les accusera plusieurs fois de ne pas vraiment connaître l'Écriture, de ne pas écouter ce que l'Écriture dit, de remplacer l'Écriture par leur tradition. S'ils avaient pu attraper Jésus sur un point de théologie, sur un texte de l'Ancien Testament que Jésus aurait mal expliqué ou aurait mal dit, sur une fausse doctrine, il l'aurait fait depuis longtemps. Or, ce n'est jamais sur l'Écriture que les pharisiens confrontent Jésus. Alors, ils vont attaquer ses références. Ils vont attaquer qui il est. Jésus leur répond, d'abord, ils vont lui dire au chapitre 8, « Ouais, mais toi, tu te vantes, hein, tu amènes cette nouvelle doctrine, etc. » Et Jésus dit, « Non, non, ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine du Père. Et si vous lisiez les Écritures, vous verriez que ce que je dis est conforme à l'Ancien Testament. » Alors, les dirigeants juifs écoutent la doctrine de Jésus, et s'ils l'avaient écoutée attentivement, ils se seraient rendus compte qu'elle venait vraiment de Dieu. Et Jésus ne prétend pas être autodidacte. Hein, tout ça, je l'ai eu d'une révélation, ça m'est tombé du ciel. Oui, vous avez l'Ancien Testament, mais moi je vous annonce maintenant un nouveau message. Ce n'est pas comme ça, nous avons vu, et j'espère que rendu après 1 an et demi, je vous l'ai montré clairement, que Jésus fait constamment référence à des prophéties, à des textes de l'Ancien Testament, à des choses qui avaient été prédites dans l'Ancien Testament, à des versets de l'Ancien Testament, à l'image de Dieu de l'Ancien Testament, à la compréhension de l'Ancien Testament. Et donc Jésus ne prétend pas que cette sagesse lui vient de lui-même. Il prétend être instruit par Dieu directement, invitant ses auditeurs à examiner les Écritures et à voir si ce qu'il dit vient selon Dieu. À plusieurs reprises, Jésus leur dit, « Vous examinez les Écritures pour trouver la vie éternelle, or les Écritures parlent de moi et vous ne voulez pas venir à moi. » Vous voyez, il y a comment on appelle aujourd'hui, dissonance cognitive. Ils lisent quelque chose, ça devrait parler d'un personnage, mais lorsqu'ils voient Jésus, ça n'a pas l'air de correspondre. Alors ils disent, ah ben ça ne peut pas être lui. Et on verra la semaine prochaine pourquoi ils pensent toutes ces choses-là. Ensuite, donc d'abord, il y a son éducation. Il n'a pas été à l'école à Jérusalem, il n'a pas étudié avec les grands rabbins. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où lui vient cette connaissance. Ensuite, il y a ses origines. Ça, c'est un gros problème. Pour nous, aujourd'hui, c'est moins courant, mais dans l'Ancien Testament et dans toute cette époque-là, et quand on parle de l'Égypte, de Babylone, de tous ces empires-là, c'était toujours comme ça. Nos ancêtres, nos origines étaient extrêmement importantes pour dire qui on était. Hein? Et donc, on gardait les généalogies, on gardait les archives familiales, etc. Bien, beaucoup de Juifs de l'époque croyaient que le Messie n'aurait pas d'origine, c'est-à-dire qu'il apparaîtrait soudainement. Il y a un verset dans Malachie 3.1 qui montre cette opinion-là. « Voici que j'enverrai mon messager pour préparer le chemin, et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Donc, en lisant des textes comme ça, il disait « Ah, ben, tout à coup, le Messie va apparaître dans le temple, mais lui, on sait d'où il vient. Hein, il vient de Nazareth, donc ça ne peut pas être lui. » Et vous voyez, ils ont cette dissonance cognitive théologique. C'était le genre de versets, et on en a vu d'autres comme ça, qui faisaient penser que le Messie apparaîtrait tout à coup de nulle part et il restaurerait Israël. Mais voilà le problème, ils connaissent Jésus. En tout cas, ils savent que c'est Jésus de Nazareth, donc ils savent d'où il vient, ils connaissent un peu sa famille, etc. Et ensuite, il y a d'autres gens encore plus malins. Eux, ils ont lu l'Écriture. Ils savent que, en plus, le Messie ne peut pas venir de Nazareth, il doit venir de Bethléem. Puisque c'est un descendant de David, il faut qu'il vienne de Bethléem. Or, Jésus, dans tout le Nouveau Testament, est appelé Jésus de Nazareth. Puis nous avons vu à Noël
que la raison du décret de César Auguste et la raison que Marie et Joseph vont à Bethléem pour se faire enregistrer, c'est à cause du recensement et que Jésus est réellement né à Bethléem. Mais comme il a vécu une bonne partie de sa vie à Nazareth, eh bien les gens connaissent comme Jésus de Nazareth. Et donc vous voyez, il y a tous ces conflits sur ses origines. En fait, ce genre d'attitude est encore très courant aujourd'hui. Surtout parmi les gens qui s'intéressent à la religion, aux choses religieuses et aux choses intellectuelles. On a une certaine idée de Dieu, on a une certaine idée de comment le message de Dieu devrait être. Ah, Dieu n'est que amour, donc voilà, on se fait une idée. On a une idée des intentions de Dieu. Ah, mais si Dieu voulait vraiment, il ferait ceci, etc. Et quand Jésus vient dans notre vie, au travers d'un ami qui nous parle, au travers d'une lecture de la Bible, au travers d'une visite d'une église, et que tout à coup on entend parler de Jésus, etc., ça a l'air bien, mais il y a aussi des choses qui ne correspondent pas à l'image qu'on s'était fait de Dieu. Il y a des choses qui ne correspondent pas avec les attentes qu'on avait de comment Dieu doit être. Et quand on écoute les enseignements de Jésus, et certains qui sont difficiles, eh bien ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on s'était faite. Alors parfois, on accepte de se faire remettre en question, mais parfois aussi, on cherche des excuses. On cherche des raisons de diminuer ce que Jésus a dit pour qu'il y ait moins de dissonance avec ce qu'on croyait déjà. Oui, je reconnais que Jésus a dit des bonnes choses, mais il y a eu d'autres hommes sages, il y a eu d'autres qui ont écrit des grands livres avec des grandes citations. Ou bien alors, oui, et ça c'est courant par exemple dans l'islam, mais aussi chez les Mormons et chez les témoins de Jéhovah. Oui, Jésus était le plus grand prophète. Mais la Bible n'était pas complète, donc Dieu a envoyé un autre prophète après. Ça, on entend aussi souvent cela. Et puis, il y en a, bon, ça on entend souvent au Québec, bon oui, la religion, mais il ne faut pas devenir fou avec ça. Tu sais, garde ça pour toi, écarte-moi pas trop avec tes affaires, etc. On prend les vérités qui nous parlent et on rejette les autres. Ça, c'est la foi buffet chinois. On en prend un petit peu dans cette religion, un petit peu dans cette religion, et on se fait notre propre opinion. Il y a un nombre incroyable de gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont spirituels, mais pas religieux. Qui sont spirituels, qui sont en recherche de spiritualité, mais qui ne vont plus dans aucune église, qui ne lisent plus la Bible, qui ne veulent rien savoir des chrétiens, etc. Ça, c'est très, très, très courant. Il y a aussi plein de charlatans. Et ça, malheureusement, ça fait beaucoup du tort au christianisme, des gens qui prétendent à toutes les semaines d'avoir des nouvelles visions, d'avoir visité le ciel, d'avoir eu des nouvelles révélations, des nouvelles paroles, et qui constamment détournent le regard de Jésus. Parce qu'on finit par regarder à ces gens-là, à leurs prophéties, à leurs révélations, à leurs affaires extraordinaires. Vous voyez comment ça va aussi avec le succès, puis les autres, la réputation, tous les autres points qu'on a vus avant. Et puis qui malheureusement, tout à coup, cette prophétie-là ne se réalise pas. Tout à coup, cette personne-là n'a pas le don de guérir tout le monde comme il nous l'avait fait croire, etc., etc. Et puis alors on est déçus, et puis voilà, ces gens-là nous détournent le regard de Jésus parce qu'ils nous obligent à regarder ailleurs. Et on se laisse entraîner, c'est fascinant de voir comment on se laisse entraîner par les nouvelles modes et ces choses-là. Jésus, oui, mais on y rajoute un tas d'options. Il y a aussi beaucoup de chrétiens dans nos églises évangéliques qui vivent avec Jésus, mais samedi soir et dimanche matin. Le reste de la semaine, ça me regarde. Mon argent, ça me regarde. Mon travail, ça me regarde. Comment j'élève ma famille, ça me regarde. Alors voilà, Jésus est là au cas où, comme une roue de secours, mais pas nécessairement comme le vrai Jésus qui est le Seigneur et le Maître de ma vie. Et on a déjà décidé le genre de personne que Dieu devrait être. Moi, je veux un Jésus qui soit distributeur automatique. Quand je prie, il faut qu'il me réponde. Et quand je ne prie pas, il faut qu'il me laisse tranquille. Et si Jésus ne correspond pas à cette image, parfois c'est très difficile de changer. C'est difficile de faire l'effort et dire ce que je voulais, ça ne correspond pas à ça. Mais ce qui est important, c'est ce que moi je veux ou ce que Jésus veut pour ma vie. Et de se laisser corriger par les enseignements de la Bible et se poser les questions difficiles et être prêt à remettre des années et des années d'éducation en question pour dire il y a quelque chose qui sonne vrai à propos de Jésus, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus et je ne veux pas que mes idées préconçues soient une excuse pour m'empêcher d'approcher de lui. Et puis alors, il y a aussi une autre catégorie de personnes, et ça, vous en connaissez beaucoup, et peut-être surtout pour les plus jeunes, ceux qui sont à l'université, au collège et tout ça, il y a tous ceux qui pensent qu'ils sont modernes et instruits. La religion, ça c'était il y a 2000 ans.
Aujourd'hui, il y a la science, il y a ci, il y a ça, il y a la psychologie, etc. On rencontre beaucoup de ce genre d'attitude. On a trouvé des découvertes scientifiques et tout de suite on prend ça comme la vérité, sans se rendre compte que des fois sur 100 ans, la science elle change et elle s'améliore. On fait confiance à certains philosophes, à certains livres qu'on a lus, à une certaine intelligence qu'on a nous-mêmes pour mettre les questions de Jésus en information. Je remercie souvent Dieu de m'avoir fait naître avec des parents chrétiens. Parce que moi, je suis très intellectuel et je sais que si j'étais né dans une famille non chrétienne, j'aurais 1 million d'excuses de pourquoi ne pas croire à la Bible. Parce que je vois les contradictions, je vois ces trucs-là très facilement. Et c'est parfois parfois c'est plus une malédiction qu'autre chose. Hein. Ça peut devenir un véritable obstacle de ne pas avancer dans notre foi à cause de ça. Et on voit des contradictions apparentes, comme ces gens-là. Hein? Jésus de Nazareth, mais attends, la Bible dit que Jésus devait venir de Bethléem. Ou alors on écoute une vidéo sur TikTok ou sur YouTube qui nous prouve en 30 secondes que la Bible s'est trompée. Boum, et voilà, on embarque là-dedans. Alors, il y a aussi, il faut admettre, comme je l'ai déjà dit plus tôt, l'attitude de l'Église. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, les gens ne sont pas toujours à la hauteur de ce que le message de Jésus signifie. D'ailleurs, j'écoutais un pasteur qui disait ce matin, c'est un pasteur américain, donc il parlait des États-Unis, mais j'ai fait un petit peu l'exercice pour le Québec, qui disait, si on arrêtait des gens dans la rue et qu'on leur demandait qu'est-ce que tu trouves bon ou passionnant, ou qu'est-ce que tu trouves que les chrétiens apportent aujourd'hui à la société, je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de gens qui répondraient « Ah, ils ressemblent tellement à Jésus. Ah, ils sont au service des autres, ils sont humbles, ils sont patients, on se sent aimé quand on est avec eux, etc. » Vous voyez, avec tous les mouvements, qu'on est tiraillé à gauche, à droite, etc., toute l'attirance vers le pouvoir politique et ces choses-là, je pense qu'on dirait d'autres choses. Je pense qu'on dirait au Québec, les chrétiens, c'est ceux qui haïssent les homosexuels et qui sont contre l'avortement. C'est souvent, malheureusement, l'image qu'on projette. Ce n'est pas vrai de toutes nos églises. Il y a des églises qui sont très actives, qui sont très impliquées dans la communauté, et heureusement qu'il y en a, parce que ça finit par faire un impact. Et alors, tout ça cause aussi de la confusion parmi les gens. Ils veulent connaître Jésus, ils viennent dans une église qui dit suivre Jésus, mais lorsqu'ils voient cette église-là, ils entendent parler de règles, de lois, de politique, de plein d'affaires, sauf de Jésus, de moralité, de ces choses-là. Et donc, on doit se questionner, même nous personnellement, moi qui dis que je suis chrétien depuis 40 ans, quand mes voisins me voient, qu'est-ce qu'ils voient? Juste une bonne personne ou quelqu'un qui ressemble à Jésus? Et c'est une question qui mérite d'être posée. Donc, parfois, l'attitude de l'Église, l'attitude de... j'imagine que les gens auraient pu regarder Jacques et Jean qui veulent faire descendre la foudre du ciel sur un village samaritain et dire, c'est quoi ça comme genre de disciples de Jésus là, qui veulent exterminer tous ceux qui ne croient pas comme eux? Eh bien, on a accusé souvent les chrétiens de faire avancer leur propre agenda, et dans certains pays, c'est vrai. On doit faire très attention à ça. Souvent, on va promouvoir le succès, l'argent, la stabilité, la paix, un parti politique, etc., au lieu des enseignements de Jésus. Et pour plusieurs, par contre, blâmer l'Église devient une excuse facile. Et ça aussi, Jésus ne nous demandera pas un jour qu'est-ce qu'on a pensé de l'Église, il nous demandera qu'est-ce qu'on a pensé de lui et de sa parole, et de ses paroles. Et nous avons vu que pour beaucoup de gens, lorsque Jésus a commencé de dire « Mais ceux qui veulent vraiment suivre Dieu, ils doivent écouter mes paroles et les mettre en pratique », eh bien, ils ont arrêté de suivre Jésus. Oui, tant que Jésus faisait des miracles, multipliait le pain, etc., c'était bien. Mais quand Jésus dit que « Écoute, tu vas peut-être devoir donner ta vie pour les autres, tu vas peut-être devoir porter ta croix, tu vas peut-être devoir te faire rejeter par ta famille. » Il y a un tas de gens qui ont arrêté de suivre Jésus. En se faisant, on a l'air d'avoir l'esprit ouvert. Ouais, moi j'étais dans une église une fois, mais ils étaient comme ça, comme ça, comme ça. Mais en réalité, on a déjà pris une décision. On a décidé de rejeter Jésus à cause de l'attitude de ceux qui étaient des mauvais disciples de Jésus. La conclusion pour aujourd'hui est bien simple. Souvent, les gens tirent des conclusions, des mauvaises conclusions concernant Jésus, en regardant, comme on l'a vu aujourd'hui, à son succès, à sa famille, à sa réputation, à ses origines, à ses références, ou même
comme je l'ai dit dans les dernières minutes, à une fausse idée qu'on a de Dieu. En regardant les chrétiens ou d'autres, on s'est fait une fausse idée de Dieu. Et alors, on rejette Jésus parce qu'en fait, on rejette une fausse idée de Jésus. Honnêtement, d'après les standards du monde, et c'est vrai, Jésus n'est pas toujours impressionnant. Après tout, à sa mort, nous lisons dans le livre de Actes chapitre 1 qu'il y avait à peu près 120 personnes. De tous les gens qui ont vu ces miracles, qui ont suivi, qui ont été avec lui, etc., il y avait à peu près 120 personnes qui étaient réunies pour prier. Dans toute la Galilée, dans les 3 ans de ministère, partout, il a été les dizaines de milliers de personnes. Il a nourri une fois 5 000, une fois 4 000. Bien, il y a à peu près 120 personnes qui restent. Puis, évidemment, Jésus va faire grandir son Église. Ça, c'est une histoire pour une autre fois. Mais d'après les standards du monde, Jésus n'est pas très impressionnant. Il n'avait pas d'armée. Il était rejeté par les gens de son pays. Il avait une douzaine de disciples qui sont tous morts en martyrs. Il venait d'un petit pays, Israël est rien au temps de l'Empire romain. C'est une minuscule province de banlieue. Et puis pourtant, cet homme a transformé la vie de millions et de millions et de millions de personnes depuis 2000 ans. Ça vaut la peine de se poser les questions, qui est Jésus? Si vous luttez avec la foi en Jésus-Christ, et si vous venez à cette église et que vous venez régulièrement, vous savez qu'on ne vous met jamais de la pression, mais j'aime quand même vous lancer le défi, alors vous n'êtes pas seul, comme le montrent les réactions de tous ces gens-là. Mais posez-vous les bonnes questions pour les bonnes raisons. Là, j'ai fait le ménage des excuses qui pourraient faire partie de notre vie et qui nous empêchent d'approcher de Jésus pleinement. Eh bien, si vous vous reconnaissez dans ces choses-là, posez-vous la question. Demandez-moi les notes, parlez à quelqu'un à la sortie de l'église. Posez-vous les bonnes questions pour les bonnes raisons. Parce que je peux vous dire que ceux qui ne sont pas biaisés ont fini par trouver le Messie. Tous ceux qui ont vraiment voulu suivre Jésus, même si Jésus allait contre leurs idées, contre leurs standards, si Jésus faisait des choses que même pour les disciples, ça avait l'air, ben voyons donc, on ne s'attendait jamais à ça de la part du Messie. En bout de ligne, ils sont restés fidèles, ils ont donné leur vie pour lui, ils ont compris que son message était vrai. Mais si vous avez déjà décidé que vous ne voulez pas croire en lui, alors vous trouverez facilement une longue liste d'excuses pour ne pas croire. J'espère, et c'est ma prière pour vous, que vous n'êtes pas de ceux-là. Prions. Bien, ce matin, toi qui as tout créé et toi qui connais les cœurs de chaque être humain, tu sais aussi où notre cœur est vis-à-vis de toi. Tu sais où nous sommes intellectuellement, spirituellement, émotionnellement. Qu'est-ce qui nous attire à toi ou qu'est-ce qui nous empêche d'avancer vers toi? Seigneur, comme tu l'as promis dans ta parole, elle ne retourne jamais à toi sans accomplir son effet. Je te prie que ce que les gens ont entendu aujourd'hui, autant dans les chants, dans les prières, dans les témoignages, dans l'accueil qu'ils ont reçu et dans ce message qui vient de ta parole, que ce qu'ils ont entendu aujourd'hui puisse profondément les toucher et bouleverser leur vie afin qu'ils puissent se poser les bonnes questions pour les bonnes raisons à propos de Jésus. Et pour nous qui avons cru, eh bien que nous puissions aussi honnêtement examiner nos vies et voir comment parfois nous oublions de te faire confiance, ou nous prenons notre vie dans nos propres mains, et ces anciennes excuses, ces anciennes habitudes, ces anciennes mauvaises idées que nous avions sur toi reviennent parfois et empoisonnent notre vie. Que nous puissions aussi faire le ménage et redécouvrir qui tu es vraiment, Jésus. Fils de Dieu, qui nous a aimés de toute l'éternité, qui est venu sur terre, qui est mort sur une croix, mais qui est ressuscité, qui a promis qu'un jour il reviendrait chercher les siens, et que lorsque nous te verrons, nous serons semblables à toi, parce que nous te verrons comme tu es. Merci Jésus, Amen. Amen.